Wakio! Et salut la communauté, c'est Wakio pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour le nouveau titan qui vient d'arriver, Kéros, sur l'appel des ténèbres. Donc on va faire un petit tour rapidement sur les ventes en soi, sur les quêtes qui sont demandées. Donc toujours pareil, se connecter tous les jours. Ici on va devoir dépenser de l'énergie jusqu'à 18 000, 16 000 pour avoir 20 pierres d'âme, 30, 37, plus 10 popées de Kéros, pardon. Hop, j'ai un peu bugué, des niveaux VIP comme d'habitude, des coffres de l'outre-terre, 230, bon on est un petit peu dans l'excès quand même, on va pas se mentir, pour des pierres d'âme titan qui vont finir par se découvrir dans un cercle d'invocation, et pour, j'ai envie de dire une vingtaine, une petite trentaine, allez, de poupées peut-être. Je pense que là personnellement, moi je vais passer mon tour sans aucune hésitation, obtenir des points VIP. 9000 points VIP, ça me paraît beaucoup quand même ça. Si on prend un achat à 77 euros, ça fait 4900 points. Donc en gros, ouais, il va vous falloir 150 euros pour avoir 17 000, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ouais, pour avoir 28K de. Ouais, ça se vaut pas du tout pour moi. Hop, à passer. Dépenser des émeraudes, du coup, j'imagine qu'ils sont taraudés à 120 000. Bon, il y a pas mal de poupées de Kéros, mais je trouve que c'est un peu excessif encore une fois. Améliorer un titan de 5 niveaux. Bon, ça, vu qu'on a un nouveau titan, du coup, ça devrait être assez simple. Bon, jusqu'au niveau 80. Moi, je sais que ces derniers temps, vu que je savais qu'il y avait des nouveaux titans qui arrivaient, j'ai un petit peu arrêté de forcer sur mes titans après ce que j'ai assez. Améliorer 2 fois le skin d'un titan, 40 fois le skin d'un titan, là, ça va être beaucoup plus compliqué, mais normalement, c'est peut-être jouable. Faut que je vois, je veux pas dire de bêtises non plus. Ouvrir 3 coffres dans l'outre-terre, donc on a déjà vu, et dépenser de la points d'énergie, donc là on a déjà un petit peu tout vu. Ce qui est intéressant de voir du coup c'est pour les niveaux. Ouais, moi je m'étais gardé 24 000 de puissance, 13 000 pierres de skin, donc ça va pouvoir nous aider effectivement. Après je sais que les plus petits les plus petits niveaux c'est 375 je crois. Donc si on fait 4 x 4, grosso modo, ça fera 16 000 pierres de skin à dépenser, sachant qu'on va retrouver dans les poupées. Je vais faire une petite vidéo d'opening pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les poupées. Donc on va hop y aller pour débloquer ce petit titan. Moi personnellement, je pense pas que je vais forcer sur cette vente pour la simple et bonne raison qu'en fait ce que ça va nous donner principalement c'est des pierres pour Kéros. Au bout d'un moment, les pierres pour Kéros vont être disponibles tout simplement dans le cercle d'invocation. Moi c'est pour ça que depuis quelques temps je fais quelques stocks justement. Une fois qu'ils seront disponibles, je choperai plutôt mes pierres d'âme par là. Hop. Donc on va pas forcer. Donc il fallait qu'on donne 80 niveaux il me semble. Donc on va tout mettre sur Kéros. Étant donné que c'est le plus bas level. Donc là on a fait la moitié. En soi je vais pas non plus trop forcer sur Kéros. Pour la simple et bonne raison, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous prends une petite seconde. C'est ça, on est à 39 sur 80. Pour la simple et bonne raison que déjà, j'aurais bien voulu vous montrer plein d'exemples de combats, tout ça. Mais le souci, c'est que ça va déjà être beaucoup plus parlant une fois qu'on aura deux totems, en fait, soit de la lumière ou soit de la darkness, deux totems sombres. Parce que là, pour l'instant, en fait, du coup, ici maintenant, ils ont fait une petite mage. Là, on voit le totem qui est actif. Et le problème, c'est que quand on en a qu'un, bah, on peut pas. Enfin, il faut avoir le totem aussi, bien sûr. Mais du coup, ça va être un peu moins efficace. On peut s'amuser, par exemple, à faire des teams. Par exemple, faire une team typique feu avec Eden. Hop, et on peut s'amuser à faire une typique feu du coup avec Kéros, on peut s'amuser à faire ce genre de test, mais je trouve pas spécialement que ça va avoir beaucoup de sens. On va avoir des résultats qui aussi selon les teams qu'on joue un petit peu. Là par exemple on voit que voilà la team feu par exemple est plus efficace sans Kéros en défense en tout cas. Après c'est peut-être que, enfin justement, ah ouais carrément, on a même pas le droit de regarder le replay. Kéros en gros,
il faudrait qu'il soit sur une ligne relativement devant pour prendre assez vite de la puissance, dans la mesure où son talent, quand il l'enclenche, en fait il va avoir trois, ils appellent ça 3 étoiles, mais c'est 3 sphères en fait qui vont tourner de lui. Une fois qu'il les envoie, effectivement il va mettre de plus en plus de dégâts, et là il va vraiment mettre du dégât, mais le problème c'est qu'il, voilà, là on voit ces étoiles, ça c'est ça qu'ils appellent les étoiles, mais c'est des sphères un petit peu. Donc je pense dans certaines teams il va être plus adaptable, mais les tests en tout cas seront bien plus intéressants une fois qu'on en aura deux. Et je pense qu'en plus le deuxième totem sombre va être bien plus intéressant par exemple pour les teams terre, j'y pensais, parce que s'il apporte du vampirisme sur par exemple Angus qui a un énorme DPS, il va récupérer énormément de vie Angus, et du coup ça peut nous faire un Angus très très solide. Donc ça peut être super rentable par exemple, ce genre de choses. Mais pour le moment, ouais, Keros, j'ai pas trouvé trop d'intérêt. Après, faut voir aussi, il faut voir un petit peu pour les totems. Mais bon, dans tous les cas, si vous voulez mon avis personnel, hein, ça reste quand même une belle pompe Afrique. Hein. Tout simplement, tout simplement. Alors après, on a des nouveautés par contre dans la guerre de guilde. Du coup, là, ça y est, c'est entré. Donc là, on a la guerre de guilde, la classique. Hein. Hop. Et ici, on a le choc des mondes. Donc le choc des mondes, ça va être une guerre de guilde qui va se passer donc inter-serveur normalement. Donc là, on y a déjà accès. On peut déjà faire notre préparation de héros et nos préparations pour les titans. Et ça va nous demander 3 teams héros, hein, du coup ça on nous avait un peu prévenu, et 3 teams titans. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir accès donc du coup au panel entier donc du coup de guerre de guilde en termes de choc. Donc là vous avez les bâtiments classiques. Alors à savoir qu'il y a certains boosts qui sont ajoutés. Là par exemple, augmente de 10 PV les PV max des équipes de défense. Donc les héros de tank par exemple vont avoir un boost. Donc là si on regarde par exemple Aurore, du coup elle a une petite gemme qui brille en haut à gauche, elle a un boost. Pareil pour Rufus qui a un tank du coup. Et ça selon les endroits où vous allez, si vous allez sur le champ de tir par exemple. Hop, je vais juste retirer pour montrer. Ici par exemple on voit que du coup Dante est un tireur, du coup il a son petit boost. Ici on voit que Kara est une tireuse, elle a son petit boost. Ici on voit que Ju est un tireur, il a un petit boost. Donc du coup là pour le moment j'ai un peu fait mes équipes n'importe comment. Je vais les remodifier je pense par la suite, hein. C'était juste pour avoir accès et voir un petit peu. Du coup je pense que ça va être plus intéressant par exemple de mettre Ju et Kera par exemple avec Dante, qui du coup histoire d'avoir une team qui soit vraiment maximisée sur les bonus de tireur par exemple pour ici. Hop, petite gorgée de café. Ensuite, du coup, on a ça pour les champs de tir. Ici, clac, ça va être pour les titans de la terre. Donc ici, on a tout intérêt à mettre nos titans terre, du coup, hein, forcément, c'est pour ça que je les avais mis là pour l'instant. Ici, le bastion, du coup, ça va être des points pour les guerriers qui augmentent leur défense. L'hôtel de ville, ça doit être pour les heals, j'imagine. Les guérisseurs ont un bonus de 7%, voilà, c'est ça. Hop, temple du soleil, les titans d'éléments de la lumière. Bon, c'est génial, pour le moment on n'a pas de titans de la lumière, les gars. Peut-être réfléchir un petit peu, mettre le boost un peu plus tard, celui-ci, parce qu'il n'a aucun sens. Ça, du coup, c'est pour les ténèbres, du coup. Hop, la citadelle, il n'y a pas de bonus. C'est une citadelle classique. Prisme de l'éclair, non plus, il n'y a pas forcément de bonus là-dessus. Mais voilà, du coup, tout ça, ça va être à étudier. Il va falloir faire nos teams en fonction de ça. Je pense que ça va être très important de profiter un maximum des boosts. En tout cas, les chefs de guilde là, vont avoir un énorme boulot. Hein, parce que là, vraiment, il y a... Enfin, moi, je sais que je suis pas général et je peux déjà placer mes équipes. Donc, on va pouvoir les alléger comme ça, déjà. Mais ouais, pour ceux qui vont rien faire, les placer eux-mêmes et ainsi de suite, là il y a quand même déjà qu'une guerre de guilde classique, pour la mener à bien, c'est du boulot. Une guerre de guilde classique, si on résume, en gros, c'est plus ou moins le phare, le pont, le sens des éléments, tac tac, la fonderie, ça et une citadelle, mais qui était plus petite en plus. Donc, du coup là, tout ça là, c'est bonus. Hein. C'est bonus, c'est bonus. Donc on a un pont des héros maintenant après avoir eu du coup le pont des titans. Donc forcément il y a plus de points héros que de titans puisque vous devez faire 2 teams titans et 3 teams héros. Mais du coup on va avoir du boulot, c'est
pas mal, je vous avoue qu'au début ça me rebutait pas mal, mais au final ils ont réussi à mettre un petit charme dans le truc qui va faire, qui a modelé des teams intéressantes, qui va peut-être permettre de faire aussi certaines découvertes, donc du coup à voir un petit peu dans l'avenir ce que ça va donner. Pour le coup, voilà, comme je vous le dis, je préfère pas me prononcer plus que ça sur Keros. Je pense que mort déjà avec ma team Terre sur ce serveur sera bien plus intéressant. Et je sais même pas si je vais mettre les skins sur celui-là justement. Enfin, il faut que je fasse des tests. J'aimerais bien attendre le deuxième. Faut voir un petit peu comment ils proposent leur obtention de totem, parce que si les totems sont impossibles à avoir sans investir une tonne, ça va être pareil. Du coup, les titans lumière et darkness, on va les laisser un peu de côté. On va les laisser aux millionnaires, tout simplement comme d'habitude. Mais bon, en tout cas pour le coup, ouais, c'est assez fun, je trouve cette petite update. Donc voilà, à voir dans les prochains jours. Là, on fera des tests plus sérieux concernant les titans. Une fois qu'on aura 2 totems, j'espère que ça arrivera assez rapidement. Mais normalement, en puissance max, dans tous les cas, ils nous mettent le totem, même si on l'a pas. Donc pour des tests, ça pourra être intéressant. Pour voir un petit peu quels sont les avantages qu'on peut tirer effectivement en ayant deux héros sombres. Je sais pas exactement quand les titans de la lumière vont sortir, mais bon, dans tous les cas, si vous voulez mon avis personnel, vraiment final sur la chose, c'est que pour avoir déjà ouvert un petit peu des boîtes de poupées, c'est pour ça que je vais vous mettre une vidéo d'opening, c'est pas inintéressant ce qu'on trouve dedans, mais étant donné que les pierres d'âme de Kéros au bout d'un moment vont se trouver dans l'invocation des sphères de titan, hein, la classique là ici, je vois pas d'intérêt en fait de lâcher une tonne pour l'avoir plus vite en fait, tout simplement, alors que bah, pour le monter dans tous les cas ça va prendre du temps, ça c'est sûr, hein, parce qu'on sait très bien qu'une fois encore, comme je l'ai souvent expliqué, mettre des titans absolus c'est une chose, hein. Moi comme on peut le voir ici, tous mes classiques sont absolus, bon il y a que les super titans qui ont un peu de retard, mais dans tous les cas c'est absolu comparé à ça, c'est rien du tout en fait, hein. C'est vraiment les artefacts qui sont super longs, donc c'est bien beau de se mettre un Kéros étoile absolue si on n'a pas de quoi faire les éveils des artefacts, ça ne sert à rien, messieurs dames, tout simplement, parce que là encore, ils nous ont fait un petit cadeau, parce que je pensais quand même qu'ils allaient utiliser les mêmes sauts, mais non, ils utilisent des sauts d'attaque scintillants, donc ça veut dire qu'il y a encore des ressources qui se sont rajoutées, ce qui signifie que logiquement, je pense que on doit pouvoir l'avoir dans l'hôtel des éléments. Voilà, donc déjà qu'en passant par l'hôtel des éléments, c'est pas évident d'avoir les ressources pour monter ça. Si on rajoute des ressources, du coup, vous allez avoir encore moins de celles-ci puisqu'elles vont être encore plus splittées, donc ça va être encore plus long de monter des titans. Bienvenue en enfer, j'ai envie de dire, sur le monde des titans là. Si vous êtes pour les, moi, enfin, sur mon compte avancé, ça va être un peu plus simple, mais waouh. Sur ce compte là où on est un peu débutant, effectivement, on se rend compte que ça nous met un bon petit sac quand même. Mais bon, on va faire avec dans tous les cas. Comme d'habitude, on a toujours fait avec. Mais ouais, voilà, pour moi le bilan vraiment, hein, que je vous dis, c'est que ça sert pas spécialement d'investir une tonne. Tous ces petits trucs qui sont simples à faire, autant les faire. Mais après, aller dépenser une tonne d'émeraude ou d'énergie, étant donné que moi personnellement, voilà, si vous effectivement vous êtes à fond titan, bon bah pourquoi pas effectivement jouer cette ventes de manière correcte. Après moi je sais que je suis plus héros, donc je vais pas m'amuser à claquer des ressources qui m'handicaperaient sur un event par exemple comme Halloween, où là c'est spécialement pour les héros. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On rééclaircira un petit peu au fil des jours, du coup, le choc des mondes. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao!